L'or même était comme du sable, le caillou qu'on ramassait. Des bateaux venaient du monde entier avec de l'or, de l'ivoire, du bois précieux. Il a eu tout ça parce qu'il a eu la sagesse. Un jugement saint. Vous connaissez cette histoire qui est rentrée dans, disons, qui est connue maintenant, qu'on appelle le jugement de Salomon. C'est deux femmes qui sont venues voir ce roi. Les deux femmes avaient chacun un bébé. Elles ont dormi et le matin, il y a un bébé qui est décédé. Et la femme se lève, elle voit un bébé dans sa main. La femme est morte, mais ça c'est pas mon bébé. Il y a une autre femme qui est là, qui a un autre bébé, en train d'aller. Il dit bon, madame, ce bébé-là ne ressemble pas à mon bébé. Il dit non, madame, ça c'est pas votre bébé. Donc, l'affaire est partie chez le roi. Et le roi peut trancher. Le roi a écouté les deux dames. Et le roi Salomon dit où est le bébé qui est vivant? Apportez-le moi. Garde, apportez-moi un couteau, je vais couper ce bébé-là en deux. Puisqu'il y a deux femmes qui se disputent, je donne un morceau à cette dame et un morceau à l'autre. La dame qui avait le bébé, ses entrailles, on lui a dit non, non, ne tuez pas le bébé. Et l'autre dit tuez le bébé. Et puis Salomon dit donnez le bébé à celle qui a dit de ne pas tuer. C'est surtout ses entrailles. Elle pouvait voir le bébé, même si le bébé est avec sa camarade. Au moins, son enfant vit. Elle dit la sagesse qu'il a dit. Pour moi, en lisant l'histoire aujourd'hui, on pense que c'est évident. Mais si on était devant la situation, ce n'est pas évident qu'on est. Salomon a demandé la sagesse. C'est le seul dans la vie qu'il a demandé. Et à part Jésus-Christ, dans sa nature humaine, aucun autre homme n'a eu la sagesse plus que Salomon. Et vous voyez, ce qu'il a fait. Il dit qu'il avait une connaissance multipliée. Les proverbes, là, c'est lui qui a écrit. Ecclésiaste, c'est lui qui a écrit. Cantique des cantiques, c'est lui qui a écrit. Un homme extraordinaire. Il a demandé la sagesse. Il a demandé l'or, l'argent, le pouvoir, la gloire. Toutes ces choses ça passe. Mais si tu as un jugement simple, le bonheur va venir. Tu sauras comment prendre le décision. Daniel 1, verset 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans tous les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Parce qu'il y a un autre exemple d'un jeune homme de 17 ans que quand les Babyloniens ont attaqué Israël, ils ont été déportés. À peu près 600 ans avant Jésus, Israël a désobéi à Dieu et Dieu a envoyé les Babyloniens un peu barbares, les a châtiés bien. Et ils ont déporté les jeunes pour aller à Babylone. Et parmi ces jeunes, il y avait Daniel et ses trois camarades. Quand ils sont arrivés à Babylone, évidemment, le roi voulait enseigner à des jeunes juifs, les jeunes juifs voulaient leur enseigner la connaissance, les lettres, tout ça, pour les utiliser dans son royaume. Mais on a dit, bon, on va préparer à manger, on va donner à manger à ces jeunes, on va les éduquer selon la culture des Chaldéens. Mais Daniel et ses trois amis ont dit, nous, on ne va pas manger les animaux qui sont faits à la table du roi. Parce que ces animaux-là, cette nourriture-là, c'est de viande sacrifiée. On faisait des rites avec, il faut sacrifier à des idoles, à leur Dieu, on prenait la viande pour venir faire à manger. Ils disent non, nous sommes, ça c'est des choses qui sont impures. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc, pendant 3 ans, Daniel et ses amis ont refusé de manger cette nourriture. Ils se nourrissaient de bénéfices. Vous imaginez, à 17 ans, 4 jeunes gens, loin de leurs parents, leurs frères qui sont déjà morts, loin de leur pays, ils ont craint Dieu. Ils ont eu la crainte de Dieu. Ils ont dit, nous, on sait Dieu, on va manger ces choses. Et comme ils ont eu la crainte de Dieu, vous avez vu tout à l'heure, Dieu leur donna la sagesse, la connaissance. Ils étaient 10 fois supérieurs dans leur connaissance aux autres gens, aux autres élèves de leur classe. Leur intelligence est 10 fois supérieure. Dieu leur accorda, comme tu as lu, la sagesse. Vous avez vu le cheminement de Daniel. Plus tard, il est devenu premier ministre. Il est devenu premier ministre.
Parce que la sagesse de Dieu est arrivée. Tous les problèmes qui venaient, il les résolvait. Même quand le roi faisait des songes que le roi n'arrivait pas à expliquer, on cherchait des gens, c'est vers Daniel repartait. Où les prophètes il est devenu un étranger, il est devenu premier ministre dans le pays. Il était élevé après le roi s'est levé. Oui. Où est-ce que quand Dieu donne la sagesse, il peut nous conduire? Mais s'il n'avait pas cette sagesse-là, il a dit, mais je suis venu d'un pays étranger, on dit de manger ça. Ah, mon frère, si je veux, mes parents ne sont pas là. Si on dit de manger ça, je vais manger ça, je vais mourir. Pourquoi je vais me faire remarquer pour me chasser Dieu? Il a craint Dieu. Comme il a obéi à Dieu, pendant 3 ans, il a mangé seulement des végétaux. Dieu l'a béni. Voilà des enfants qui me craignent. Il a donné la sagesse. Donc, la crainte de Dieu conduit toujours à la sagesse. Conduit à la sagesse même. La crainte de Dieu, dès que tu as la haine du mal, et que tu crains Dieu là, Dieu va t'accorder la sagesse. Amen. Amen. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un parmi vous manque de Sagesse, il la demande à Dieu. Dieu, la demande à Dieu. Oui. Et Dieu donnera cette sagesse. Amen. Amen. Donc, c'est Dieu qui donne la sagesse, comme nous l'avons dit. Et c'est bon, merci. Alors, quels sont les avantages de la sagesse? Quand on est sage, qu'est-ce que ça nous procure? La sagesse est plus importante que tout bien matériel. C'est le bien suprême qu'un homme puisse posséder. Non seulement elle procure la richesse, mais elle conduit au vrai bonheur. Bon, là, les passages que je vous lis. Comme avantage procure par la sagesse, on peut citer le salut de ton âme. Ton âme sera sauvée. C'est la réponse la plus grande. Là, on peut le lire. Le passage. Si on regarde le temps, est-ce que. Ton frère est presque fini. Donnez combien de temps encore? On va te donner au moins 10 minutes. Un peu plus que ça. Maintenant qu'on va rentrer au cœur, il faut 15-20 minutes. On dira qu'on ne passera pas 20 minutes. Donc, elle procure la sagesse, donc le salut de ton âme. Deuxièmement, les richesses matérielles et financières. Donc, vous avez la référence, Proverbe 18 pour le lire. Ensuite, la protection divine. La main de Dieu va sur toi pour te protéger parce que tu le crains. L'exaucement de tes prières. Parce que le péché est un obstacle. Quand tu désobéis à ce que Dieu te demande, quand tu pries, ça dépasse vraiment le plafond. Ensuite, la réalisation de tes projets, le succès. Dans les projets que tu auras là, tu auras le succès. Parce que tu as la sagesse de Dieu. La sagesse va te procurer une bonne santé. Amen. Amen. Tu vas obtenir la paix et la joie. La bonne réputation, la gloire et l'élévation. Parce que tu sauras comment te conduire. Amen. Donc, toutes ces références-là, il faut les lire pour. La préservation, ça s'agit de préserver contre les dangers de la vie. La séduction, tous ceux qui vont vouloir te tromper pour t'envoyer dans la voie du mal. Cette sagesse donne un jugement sain quand tu permet de discerner et de ne pas t'engager. La corruption, dans ton travail, voilà, tu cherches le corrompre. Quand tu auras la sagesse, tu vas discerner que ça c'est pas bon. Tu n'auras pas Dieu, tu vas t'écarter. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas tomber dans le piège. L'immoralité, celui qui est sage là. La séduction d'une femme vient d'un homme qui va vouloir le courtiser. Il sait tout de suite, discerne, puis il craint Dieu, se sépare. Parce que ça, c'est un des gros pieds. La Bible dit que celui qui commet l'adultère est insensé. Le proverbe le dit. Il est insensé. Il manque de sens de jugement. L'orgueil. L'orgueil, c'est la chute. Le fait d'avoir une confiance en soi-même et de mépriser les autres. Tu n'as pas la, si tu as la sagesse, tu vas te prévenir de l'orgueil. Ensuite, la longue vie. Ça, on peut le dire. Proverbe 3, verset 16. On peut dire ça. Proverbe 3, 16. Proverbe 3, 16. La sagesse nous procure une longue vie. Proverbe 3, 16. Oui. Dans sa droite est une longue vie. Oui. Dans sa gauche
gauche, la richesse et la gloire. Oui. Donc, dans la main droite, la sagesse, une longue vie. Et dans la main gauche, la gloire et la richesse. Amen. Amen. Ensuite, la sagesse nous amène à être un ami de Dieu. Je vais le lire, Psaume 25, verset 14. Psaume 25. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne le succès. Amen. Donc, ça va te permettre à Dieu, parce que tu le crains, tu as du respect pour lui, que tu te calmes mal. La communion avec Dieu sera fluide. Il y a des choses que Dieu va te révéler. Je prenais une personne qui marchait vraiment avec Dieu, qui avait la crainte de Dieu. Dieu lui a dit, tu vas mourir à tel âge. Vous savez, c'est pas tout le monde que Dieu dit. On lui parlait par exemple d'Abraham. Abraham, il obéissait pas à obéir, il craignait Dieu. Et il a dit que la crainte de Dieu nous amène à obéir. Il craignait tellement Dieu. Il n'a même pas révélé son propre fils que Dieu lui a offert à sacrifier. C'était pour prêcher sa foi. Il a pris son fils, il était prêt à sacrifier son fils. Combien d'entre nous ici, Dieu te dit, sacrifie ton fils, tu vas accepter. Tu vas dire, mais il y a quelque chose que tu ne vas pas le Seigneur. Alors que lui, il savait ce qu'il voulait faire. Au moment où Abraham a approché le couteau pour couper, il a crié du ciel, Abraham, Abraham! Je ne suis pas un Dieu criminel, il voulait tester ta foi. Et il a dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Vous lisez Genèse 2, vous allez voir ça. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne vas pas refuser. Oh, Dieu voulait montrer aux hommes comment il allait faire pour son fils. Il allait sacrifier son propre fils. Et Abraham, cette obéissance à Dieu, il s'est mis dans la peau de Dieu. Dieu était tellement content. Dans la Bible, c'est très rare que Dieu appelle quelqu'un comme ça par ton nom 2 fois. Il dit Abraham, Abraham. Ça arrive quelquefois, c'est Saul le Tarse. Jésus l'a appelé du ciel. Saul, Saul. Mais c'est rare que Dieu appelle du ciel. Abraham, Abraham. Il a ajouté lui-même. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc, l'amitié de Dieu, Dieu va te révéler des choses. Si tu as la crainte de Dieu, que tout ce qui est mauvais là, c'est que Dieu n'a pas, tu te sépares, et que tu veux marcher dans cette voie, il y a des choses qui vont te, tout ce qui va t'arriver là, dans ton travail, dans ta famille, tout ce qui va te concerner, Dieu va te prévenir. Que tu es couché comme ça, dans ton son, Dieu vient te dire, mon fils, demain, il y a quelque chose qui va arriver, fais comme ça. L'amitié de Dieu, comme elle a dit, est pour ceux qui les craignent. On voit maintenant des gens qui sont poursuivis en rêve. Les bœufs, les animaux les poursuivent. La réponse est simple. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, là, Dieu est avec toi. Qui va venir t'aider? Tous les problèmes qui nous arrivent dans nos vies, si on fait les choses, on sait que ce n'est pas bon, on fait. Dieu en pardonne. Donc, il y a respect pour lui. Ok, maintenant on va voir, on va comparer la vie du sage et puis la vie de l'insensé. On va voir le tableau que vous avez là. On va lire le tableau. On va le lire, le tableau en paysage. Oui, non? Oui, on va le lire ensemble. Donc, la première caractéristique d'une vie insensée, on dit qu'il rejette les preuves évidentes de l'existence de Dieu et vit dans la rébellion contre lui. On va lire Psaume 14, 1 à 3, rapidement. Psaume 14, 1 à 3. Psaume 14, 1 à 3. Oui.
L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé, on a vu que l'insensé c'est quelqu'un qui n'a pas la sagesse, n'est-ce pas? Il dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Je continue. Oui, Ils se sont corrompus. oui, Ils ont commis des actions abominables. oui. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Ah, vas-y. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. L'Éternel du haut des cieux regarde tous les hommes, oui. Pour voir Oui. s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Pour voir si parmi nous ici, qui vivons là, Dieu du haut des cieux nous regarde tous. Pour voir si parmi nous, quelqu'un qui est intelligent, oui. Qui cherche Dieu. Qui le cherche, oui. Tous sont égarés. Tous sont égarés, tous manquent de sagesse, oui. Tous sont pervertis. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Merci, ma soeur. Donc, l'insensé, il dit que Dieu n'existe pas. Ici, on est au Québec. Vous avez déjà entendu certainement des collègues ou des amis qui ont dit, et ils sont athées. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit aucune divinité, qui ne croit pas en Dieu. Bien d'autres qui sont des agnostiques. Les agnostiques, c'est des gens qui sont hostiles à tout ce qui est religion. Et les athées, pour eux, Dieu n'existe pas. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Comment l'argile, si l'argile pouvait parler dans la main d'un potier afin de façonner de l'argile, l'argile peut dire que le potier n'existe pas. Vous voyez un peu, non? Comment, si toi tu regardes ça, si on peut donner la parole à l'argile qui est dans la main d'un potier, qui est en train de façonner pour faire un vase, si l'argile dit que non, c'est moi-même qui ai fait prendre ma forme, le potier n'existe pas, qu'est-ce que vous allez répondre à l'argile? Hein? Ouais, c'est que la connaissance. L'insensé. C'est comme ça que, comme un homme normal que Dieu a façonné, tu es sur cette terre ici, tu manges la nourriture que Dieu a créée, tu respires son air, tu as tout ce qu'il te faut, tu dis que Dieu n'existe pas. Ou bien, il dit que Dieu existe, mais moi je m'en fous de Dieu, je vais faire ce que je veux, je vais vivre ma vie comme je veux. La Bible appelle un insensé. Par contre, le sage, il croit que Dieu existe et fait ce qui est agréable à Dieu. Amen. Donc, à l'opposé de cet insensé-là, il rejette les preuves évidentes que Dieu existe et qui se rebelle contre lui, vit dans la rébellion. Le sage, lui, il croit que Dieu existe et il fait ce qui est agréable à Dieu. Deuxième caractéristique, ça c'est la première caractéristique. Donc, le fait qu'il ne croit pas que Dieu existe, ou qu'il croit qu'il vit comme il veut, il s'en fout de Dieu. Mais le sage, il croit en Dieu et il cherche à lui plaire dans tout ce qu'il fait. Ensuite, une autre caractéristique de quelqu'un qui est insensé, c'est qu'il se préoccupe uniquement de la satisfaction de ses besoins terrestres, oubliant ou négligeant son avenir éternel, c'est-à-dire son salut. On va lire rapidement Luc 12, 16 à 21. Luc 12, 16 à 21. Donc pour cette personne-là, ce qui compte, c'est l'argent qu'il va gagner. C'est les richesses ici. C'est ça qui le préoccupe. Oui. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Oui. Oui. Et il leur dit cette parabole. Oui, le Seigneur fait ici une parabole pour nous enseigner quelque chose. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Une année, il a fait vraiment une bonne réforme, oui. Et il raisonnait en lui-même, disant, Il raisonne en lui-même en disant, que ferais-je, car je n'ai pas de place pour semer ma récolte. oui, Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai le denier, j'en
bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Oui. Et je dirai à mon âme, Et je dirai à mon âme, donc le riche, c'est le temps bien donné. Il va agrandir son grenier, il va bien amasser tout, il va dire à son âme, oui. mon âme, Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve en réserve, oui. pour plusieurs années. Pour plusieurs années. Repose-toi, Repose-toi, mange, mange, bois, bois, et réjouis, fais la fête. Mais Dieu lui dit, Dieu lui dit, il regarde cet homme-là, il lui dit, insensé, insensé, oui, cette nuit même, Oui. ton âme te sera redemandée. cette nuit même, l'âme que je t'ai donnée dans le carré dans lequel tu vis là, je vais reprendre ça, oui, Et ce que tu as préparé, et ce que tu as amassé, oui, pour qui sera, excusez-moi, pour qui cela sera-t-il? Voilà. Il en est ainsi Oui. de celui qui amasse des trésors pour lui-même